Salut les coaster fans, aujourd'hui on est au parc Walibi Belgium, on va se tester les deux nouvelles maisons hantées, Silence et Fear Factory. On va voir aussi la zone qui remplace Rebellion Land. J'ai très hâte de voir ça, c'était une zone un peu festival à l'époque. J'espère que c'est maintenu, en tout cas il y a une espèce de gros bar, enfin on va voir ça, on va découvrir. J'ai hâte, c'est parti, let's go. Bon voilà, journée qui va être bien remplie, on va rencontrer plein de monde qu'on connaît, donc ça c'est plutôt sympa. Le rendez-vous pour l'instant il est devant le Conda, pour changer, hein, c'est un peu un rituel, c'est un peu une habitude. Voilà, comme c'est la plus grosse attraction du parc forcément, hein, on essaie de limiter au maximum le temps d'attente. Donc voilà, petit Conda froid dès le matin. Voilà les amis, donc ça y est, on s'est fait un petit Conda bien comme il faut. En plus j'ai eu de la chance au first. Voilà, donc vous aurez un bel on-ride avec une météo qui est pour l'instant plutôt favorable. Ce qui n'était pas prévu au programme. Normalement il devait pleuvoir à mort. Bref, quoi qu'il en soit, c'est plutôt cool. Et donc on profite que le parc n'est pas encore totalement plein. On va aller faire un petit dark ride, un petit tout le temps camon des familles. On a gagné la salle des coffres. Waouh! C'est la première fois que je filme! Incroyable! Et voilà, on sort de ce tout aucun mont mémorable parce que je suis très content. D'ailleurs, vous avez le droit en image à la fameuse salle des trésors qui n'est pas tout le temps accessible, hein, clairement. Il faut avoir un certain score au niveau du chariot. Donc là, on était 4. On a été plutôt bon, on a bien scoré. Et donc, on a eu le droit à cette petite salle au trésor. Donc, je suis très content de vous offrir ça en image. Donc, c'est une bonne chose. Ça fait longtemps, c'est la deuxième fois que je laisse seulement depuis que je fréquente le parc. Et pourtant, ça fait longtemps. Hein. Voilà. Et ça commence à faire des kick. Voilà, oui. Mais c'est un ride. Mais oui, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va et toi? Mais quel bonheur de vous retrouver. Ah oui, c'est Deville. Bah attends, je suis en deuxième. Voilà. Exceptionnellement, nous sommes sur notre territoire. Une belle expérience pour la journée. Ça me met de bonne humeur. Pour continuer cette journée, je me dis que ça va être merveilleux.
matin, on a très bien enchaîné. Donc on a fait notre petit camo, qui est un petit tiki waka. Je suis très content de l'avoir refait comme ça. C'est un bon petit, il y a des bons petits flottings dedans, des tout petits airtime, c'est bien dosé, c'est familial, c'est bien fait. Et ça y est, ça commence, les acteurs sont là, donc c'est drôle, ça joue, moi j'aime bien. Ils aiment l'essence ici, hein. Ils aiment les tronçonneuses, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. J'ai souvenir que l'année dernière, il y en avait beaucoup et ça sent l'essence et tout, ça met une ambiance assez particulière et ça marche bien avec le thème d'Halloween, hein. Honnêtement ça marche bien. Ah, il faut une course. Voilà, donc on s'est tous réunis, petite équipe, voilà, on est une petite quinzaine, voilà, c'est cool. Et nous allons faire un Fanta Underground. Et ouais, Fanta Underground et non plus Psyché Underground. Voilà, ils l'ont a priori modifié encore un petit peu pour Halloween, donc je vais aller filmer ça. Je suis curieux d'aller voir. Je le savais pas, hein. J'avoue que j'avais pas cette actu. Et il y a 10 minutes au Fun Pilot quand même. Hein. Fun Pilot, 10 minutes hein. Allez, go. Comme ça on ajoute 25 minutes au compteur. Vas-y, ça marche. Bon bah avant de faire un Fanta Underground, on va aller faire un Fun Pilot. Donc on sort du Psyché, il s'appelle Psyché d'ailleurs, c'est donc Fanta Underground. On sent que c'est juste le sponsor. Ça reste une attraction que j'apprécie. Pour l'instant on sent que c'est vraiment du bricolage. C'est vraiment un truc, ils ont fait ça en attendant. Ça permet de dynamiser un peu en thématique Halloween. Ils ont changé le film de démarrage. C'est juste des caméras de surveillance qui bug et à la fin il y a Bill qui apparaît. Toutes les lumières sont passées en rouge. Et sinon tout le reste du ride se fait dans le noir total. Voilà, sans musique, sans rien. Donc c'est très froid quelque part, mais bon, le côté perte de visuel, c'est sympa aussi. Enfin moi j'ai apprécié. On a pris des bougies quoi dans le looping et ouais non, vraiment ça poussait bien, Toujours une bonne expérience ce petit coaster que j'apprécie toujours autant et j'ai hâte de voir quand même le chantier fini et qui repasse en turbine, voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau de la thématique quoi. Et on enchaîne donc après ce Fanta Underground, on va au théâtre et on va aller voir le nouveau spectacle. J'espère qu'ils ont changé pas mal de choses, mais comme j'ai fait celui de l'année dernière, bah, j'espère vraiment que après s'il y a un truc en doublon ça me gêne pas, mais s'il y a juste un show qui est nouveau, là ça sera dommage. Donc du coup après ce petit spectacle donc, qui était un peu moyen, il y avait des bars, vraiment il y avait des bars. Il y en a qui ont préféré à celui de l'année dernière, il y en a qui étaient déçus parce que c'était le même qu'il y a 2 ans, que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que les shows à l'intérieur du spectacle, en fait c'est souvent un peu pareil. Les 2 qu'on a fait, vous avez 3 principaux shows, 4, là il y en avait 4 shows. Et en fait il y a une redondance.
L'année dernière on a vu les couteaux, on a vu le jonglage, j'ai quand même 2 shows sur 4, mais après dans le fond ça va, c'était toujours aussi qualitatif. J'ai bien aimé le côté rocker, le rocker c'était pas mal, franchement c'était pas mal. J'avais bien aimé aussi l'année dernière la fille qui chantait, c'était pas mal non plus. Mais c'est vrai que là le côté rock c'était bien mieux, le gars il était là, il mettait bien les instrus synchronisés avec le show et tout, c'était super. Et un petit big up, j'ai bien vraiment un petit coup de cœur sur le dernier show, celui avec le feu. Parce que la fille en fait elle est là, elle joue avec le feu, alors là on crache pas mais elle joue avec, ça occupe vraiment tout l'espace, le volume et tout, ça prend toute la scène, c'est génial ici. Ah non, j'ai ça j'adore. Tu voulais m'emmerder un peu? Ouais, mais au final j'avais pas d'idée. Ah finalement, ah tu savais pas quoi faire. J'avais pas d'inspiration. Une idée soft, t'as pas trouvé? Une idée soft, non. donc voilà, et là du coup on va aller se boire une petite bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. À boire avec qui? Modération. Merci. Non mais voilà, donc on va aller boire un petit coup et voilà, on va sûrement manger un morceau et ça va être et surtout on va découvrir la zone Hillsborough. Hillsborough, voilà, merci pour la prononciation de me corriger. Ouais, la zone, j'ai vraiment hâte de la voir. L'année dernière c'était la zone Rébellion, merci, je cherchais le nom. Putain, mais j'ai vraiment une mémoire en carton des fois. C'est pas grave, avec les promos Alibi, ça fait exprès. Mais voilà, donc la zone Rébellion qui était la zone festival, moi j'avais adoré cette zone, vraiment. J'espère que ça va être un peu dans le même délire, un peu dans le même esprit et qu'ils vont conserver ce côté un peu festival et tout, machin, mélangé avec un petit spectacle. Enfin, je sais pas ce qu'il y aura, mais j'ai hâte de découvrir la zone, clairement. Bon, clairement on est dans la zone de Hillsborough. C'est une carte zone, clairement. Ça tape de partout, c'est assez strident, c'est tout autour du bar. Donc en fait on peut être un peu isolé et au calme au niveau du bar et là en fait on tourne. Et il y a les acteurs tout autour, dans les containers. Mais il y a des bonnes surprises. Non, c'est sympa, c'est sympa. Alors j'aurais quand même préféré le côté festoche de l'année dernière. Moi j'avais vraiment adoré ça. C'est un chouïa moins palpitant. Par contre ça ramène plus de monde. Ça, faut se l'avouer. Salut toi. Salut. Je sais que t'es super beau derrière ton petit ordinateur à regarder cette vidéo. Abonne-toi tout de suite à Tom on Ride. Ah ouais? Oh baby, oh my little boy. Dans la cage, je me mets dans la cage. Oh oui. Viens, on y va, viens, on y va. Oh oui. Je suis avec toi. Ah oui. Ah. Donc qui commence par la fouetter les fesses? Personne, j'y vais. Ah oui. Ça fait le fond. Allez, oh mon dieu, il y a Tom on Ride. Non mais il y a trop de câbles là, c'est moi. Oui, c'est n'importe quoi. Vraiment, écoute, c'est ouf. Oh baby, baby, baby. J'en peux plus de ce mec, il est complètement ouf. Ah non mais il est frappé total. Dans les rushs ça va être pas mal. Ouais non mais là les rushs ça va être un peu n'importe quoi comme d'habitude quoi. Dès qu'on s'amuse hein, ça devient n'importe quoi. En fait on est en train de faire la file d'attente pour la caisse qui vend les Speedy Pass. Ce qui est un peu débile parce que nous on les a déjà achetés en ligne. Et là pour le coup on nous demande de venir ici quand même faire la queue pour l'échanger contre un bracelet. C'est une très mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir le scanner sur le téléphone, c'est pas possible. Aujourd'hui on peut plus se permettre ce genre de bêtises parce que là ils nous font perdre, on va peut-être pas perdre 1 heure mais on va perdre au moins, enfin voilà, il y a quand même du monde, même s'il y a 5 caisses ouvertes. Dans un parc le temps c'est primordial et là clairement ça va nous coûter au moins à mon avis une demi-heure de temps. Voilà. C'est un peu bête, c'est un peu archaïque, je trouve ça dommage. Ou alors au moins qu'ils nous préviennent parce que c'était même pas écrit dans le mail. C'est-à-dire qu'on reçoit le mail, merci pour votre achat, on nous envoie un joli billet et c'est tout. Et ça s'arrête là quoi. On ne nous dit pas à échanger contre ou quoi. Donc je trouve ça dommage. Ok donc bon, on a récupéré les passes, bon, ça a été plus rapide que prévu, on a mis que 15 minutes donc ça allait, j'ai râlé un peu mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a les passes, on va aller se faire Mind Blast, voilà, et on découvrira les nouvelles mazes un peu plus tard. On finira par Silence parce que vraiment
Apparemment c'est un banger. Magnifique. Certificat médical. Je suis pas prêt en fait là. Je suis tellement pas prêt. Oh putain, je dois poser un certificat médical. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là, ça y est, c'est parti là. Oh là, je suis dedans là. C'est Bill. Oh là. Ça tu cherches Bill hein. Ah il m'a touché, ah il m'a touché. Bill. Oh la violence, oh non, oh là là, ouais bah oui. Ah elle a un pied dans la main. Oh mon dieu. Ok, donc on sort de la maison hantée, une des nouvelles. Fear Factory. C'est pas évident parce que j'ai pas envie de vous en dire du mal dans le sens où c'est pas une mauvaise maze. En fait, le problème soulevé tout de suite, c'est qu'on voit clairement trop venir les acteurs. On les voit trop venir. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé dans Mania. Je les voyais trop venir. Et pourtant, là, celle-là, je la connais pas. Donc, est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'ils n'ont pas assez de cachette? En fait, c'est vraiment plein de grillage. Il y a peu de screamers. Une bonne maze qui fonctionne, c'est quand on voit pas les acteurs venir. Et là, on les voit trop venir. Quand on les voit, ils sont assis dans un siège, ils bougent pas. Bien qu'ils vont te sauter dessus à un moment donné. En fait, c'est tellement prévisible. Et c'est dommage. On n'arrive pas à vraiment avoir peur. En fait, ce qu'on veut d'une maze, c'est d'avoir des sursauts. Déjà, c'est difficile d'avoir peur réellement. À moins d'être hypersensible. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment peur. Mais c'est des acteurs. Donc, sachant que c'est des acteurs, déjà, dans son esprit, on est serein. Et ce côté-là vient un peu casser le côté vraiment frisson quoi, de la maze. Donc, un petit peu loupé pour celle-là. J'espère que le niveau sera relevé sur Skylands. Tout le monde en dit du bien. Donc, j'espère vraiment que ça va le faire. Il est où Bill? Il est où Bill? Je sais pas où elle a laissé son œil, mais il faudrait le retrouver quand même. Hein. Ouais. Ah, le mien? Oh, ouais. On va éviter, c'est gentil.
Ah, j'ai pris ma dose, moi. Ah, je me suis fait surprendre de partout. Ah ouais? Incroyable. Oh là. Avoue, avec la lanterne, c'est trop bien. Avec la lanterne, c'est génial. L'expérience est complètement différente. Je me suis fait des frayeurs de malade. Waouh, mais comment vous voulez que je vlog dans ces conditions? Vraiment, c'est juste à un moment donné, c'est pas possible. The Curse of Amon. Donc Maze que je connaissais parce que je l'avais faite l'année dernière. J'avais pas pu vous la filmer, là je suis très content, j'ai pu vous la filmer. L'année dernière on commençait par les vraiment grosses Scar Zones avec lampes connectées et tout, et on finissait par les zones avec les cabines. Et là ils ont inversé, donc ils ont fait zone cabine et pour nous mettre un peu dans l'ambiance, et ensuite on arrive dans la vraie partie connectée à la lanterne. Et là en fait le fait d'avoir inversé et switché, l'expérience elle est complètement folle. Je suis très content d'avoir... Ils m'ont laissé prendre une lanterne, merci aux copains. Mais parce que et vraiment le fait d'avoir une lanterne en fait c'est un peu un signal pour les acteurs. Et ils se jettent sur toi, clairement c'est pour ta pomme. Si tu prends la lanterne, c'est pour ta pomme. Moi je l'aime beaucoup. Elle est... Alors le début, il est un peu... Il n'est pas bâclé, mais ils ont fait, on va dire, une espèce de... ce que j'appelle les box, voilà, les petites cases. C'est un peu trop prévisible, voilà, et c'est pas fou. C'est juste, voilà, mais c'est comme c'est une boîte dans le noir total, forcément, il y a un mec dedans, sans doute. Voilà. Mais ça marche, et voilà. Mais une fois qu'on a passé cette zone, on rentre vraiment au cœur du truc, et là je la trouve magnifique, digne, j'ai envie, en comparaison, celle du parc Astérix. Et que je retrouve le nom, c'est La Colère d'Anubis. Voilà, on est un peu sur le délire La Colère d'Anubis. Et vraiment, ça marche bien. En mode Halloween, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai regardé la gauche, j'ai regardé la lame aussi. Ah la langue. Oh mon dieu, c'est très gênant. C'est très gênant. Il est gênant, monsieur, je sais pas où mettre. Non, merde. Je crois que j'ai un ticket là. Vous battez pas, hein. C'est un peu encerclé. Oh non. On la tape pas. Les acteurs se font peur entre eux, c'est pas drôle. On la défend. Ok, c'est parti les amis, on part sur Silence. Et là franchement, tout le monde dit du bien cette maze. Je croise très fort les doigts pour se régaler. Waouh.
pression. Oh putain. Flippant à mort. Je suis en panique. Je suis en panique. Elle est chaude de ouf. Elle est super longue, elle est incroyable. Ah! Wow! Mais non! J'ai rien vu, mec. Je suis en panique. Même moi, je l'ai pas vu. Wow. C'est exceptionnel. Ah! Oh, non, mais non! Mais non! Non, je suis stressé là, ça va plus. Aïe. Oh non, mais, oh l'angoisse. Oh mon Dieu, oh là là. Voilà, là c'est magnifique en plus. Ah! Je l'ai vu, mais là, oh là. Oh mon Dieu. Ah bah voilà, fallait que ça arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis dans un autre monde. Les gars, je suis pas bien. Je suis dans un mal. Vous n'avez pas idée. Je suis en panique. Je suis pas sûr que ce soit fini. C'est la meilleure maze de toute ma vie. Waouh. Écoutez, mais oh là là, mais c'est quoi cette expérience de fou furieux? Je suis de toutes les maisons hantées que j'ai faites, j'en ai jamais vécu une comme ça. Oh là là, il y avait des acteurs partout. Oh, la flip totale. Et vraiment, ils sont bien cachés, ils sont tapis dans l'ombre, ils t'attendent. Tu les vois pas venir. Les scènes sont magnifiques. Je suis comme un ouf. Mais vraiment, je suis comme un ouf. C'était une merveille. Oh, vraiment, vous venez à Walibi, vous prenez un billet, faites cette maison hantée. Elle est juste folle. Vraiment, moi ce soir. Encore une excellente journée à Walibi pour l'instant là, et il nous reste encore, je crois, presque 3 heures sur le parc. Donc ah, c'est mon copain. Il pourrait être en plus. Ah non, bon bah. J'ai du mal à me remettre de mes émotions là. Je sais pas vous, mais moi. Génial. Ah ouais. Génial. Dis-le. Génial. Voilà. Génial. Voilà. Ton avis? Génial. Génial. Incroyable. Ça va les. T'as lancé un truc, hein. C'est des corneilles ça, non? Non, c'est des corbeaux. Pour les non connaisseurs. On en est là, On sent que la journée est longue, tu vois. On passe quand même 12 heures sur le parc, voilà. C'est ma meuf. Ce soir, on couche ensemble. Non, putain, j'ai pas vu. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun
dried up all the rain. The itsy bitsy spider went up the spout again. Donc nous étions en train de faire la file d'attente pour Conda. Concrètement, on a fait 1h40. 1h40 de parc de perdu en fait. Donc ouais, c'est pas cool du tout. Ah. Oui, il faut juste passer près de ma collègue également, s'il vous plaît. Juste. C'est un speedy pass Merci. jusqu'au 5 janvier pour une attraction au choix. Ouais, il faut revenir. On a compris. Ah, il faut revenir. Faut revenir à Noël quoi. On a été remboursé. Je pense qu'ils ont l'habitude, ça doit leur coûter moins cher de filer un Speedy Pass à tout le monde, hein, forcément. Je le sais, pourquoi ils sont obligés, voilà. J'essaie d'être conciliant au maximum, mais à un moment donné, il faudrait aussi que le parc comprenne, quoi, que là, en plus de ça, bon, il y a eu une panne. Après la panne, ils ont essayé d'envoyer le plus vite possible. Mais pourquoi en fait vous n'avez pas essayé d'envoyer le plus vite possible dès le départ? C'est-à-dire qu'en fait toute la journée ils envoyaient un train, on a fait le calcul, ils envoyaient un train toutes les 2 minutes. C'est énorme, normalement il y a un train qui peut partir toutes les minutes. Donc en fait vous avez pris tellement de temps les gars, vous avez été mou. Moi je suis moyen fan, mais bon. Et ça fait partie des petites expériences parc sur Walibi Belgium, bah, je le sais, hein, voilà. Ça n'empêche pas de foutre le bordel quand ça nous arrive, parce que c'est très désagréable. Bref, j'arrête là-dessus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Crevante. Bilan mitigé sur cette journée. En général, c'est vraiment des très belles journées que je passe à Walibi. C'était encore une très belle journée, on va pas se mentir. Mais quelques petits couacs, quelques petits détails. Ça reste chiant quoi. Merci les voisins. Enfin plutôt, on vous remercie pas. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui peut pas revenir de sitôt. Ouais, c'est pas fou quoi, comme compensation. Le gars, il a perdu 1h30. Ah, les boules. Bon, quoi qu'il en soit, petit bilan rapide, Silence, incroyable, c'était génial, c'était... Génial. De toutes les mazes que j'ai fait, c'est une de mes plus belles, voilà, avec celle d'Alton dont je parle très souvent. Si je devais vraiment faire un choix entre les deux, je vous dis vraiment là aujourd'hui, Silence. J'étais complètement déboussolé, complètement perturbé dans cette maze. Je pense que ça se voit sur les images hein, suffisamment. C'était fou. Oui, donc on avait eu un petit débat avec Cyril, comme quoi lui il trouvait qu'elle manquait non pas d'innovation, mais de concept. Voilà, qu'elle manquait d'un concept. Par exemple, sur Curse, il trouve que le concept de la torche, c'est génial. Donc c'est une bonne chose. Je suis plutôt d'accord avec lui, c'est très bon, très bon. Mais ça ne m'a pas manqué spécialement. J'ai pas forcément besoin d'un concept. Le scénar il est plutôt bon. C'est des pièces très silencieuses, des grandes pièces volumineuses, donc avec un acteur bien caché à chaque fois, tapis dans l'ombre, avec des jeux de lumière très bien étudiés. Là pour le coup, bravo. C'était génial. Voilà, Fear Factory, un petit pchit. Alors, petit pchit, hein, évidemment, ça reste intéressant. On voit trop les acteurs arriver et on est spoilé et en fait on peut pas avoir peur, c'est pas des vrais screamers quoi. Mind Blast, bah, c'est pareil. On était très spoilé cette année, on voyait trop les acteurs arriver alors que l'année précédente c'était pas du tout le cas. C'était un vrai screamer et là je sais pas pourquoi c'était beaucoup moins respecté. Je pense honnêtement, je vous le dis, les mazes ça dépend énormément du casting d'acteurs. Hein. Je pense que si vraiment les gens sont dedans, c'est cool. S'ils sont pas dedans, ça peut ne pas passer. Au-delà de ça, le reste de la journée, c'était plutôt bon. Les attractions, j'ai trouvé les débits moins bons que l'année dernière aussi. C'est un petit détail, mais l'année dernière, je les ai trouvés au taquet sur les débits. Ils étaient à fond, j'avais jamais vu le Cobra tourner aussi vite. L'expérience est bonne, mais moins bonne, voilà. Et autre petit détail aussi, les scare zones. Les scare zones, je les ai trouvés moins palpitantes, je sais pas, les acteurs pareil étaient un peu moins dedans, c'était sympa au niveau du Cobra mais pas autant que l'année précédente. La zone des clowns je l'ai pas trouvé folle non plus, pareil sur la zone de Curse près de Toutankhamon. Ouais, en gros c'était un peu moins bon, mais peut-être aussi parce que je connaissais une certaine partie, voilà, je connaissais un peu l'ambiance, je connaissais un peu les décors et forcément quand on n'est pas en phase de découverte, on est tout de suite un petit peu moins dans l'ambiance.
Et gros regret sur Rebellion Land qui était vraiment incroyable. J'avais adoré Rebellion Land. Je fais un petit big up et un petit coucou à tous les gens que j'ai croisés, avec qui on a ridé ou pas, avec qui on a discuté, qui étaient encore une fois de plus adorables. Je vous embrasse tous très fort. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, le pouce en l'air si ça vous a plu. Et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Ciao, ciao.